Aujourd'hui, c'est le dernier jour des vacances. Pour ceux qui avaient le privilège d'y être. Je pense aux écoliers, aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants. Demain, c'est la rentrée. Super. Enfin, pendant ces 15 derniers jours, vous êtes bien reposés, n'est-ce pas? Vous avez fait des révisions aussi, hein, en prévision des futurs examens. N'est-ce pas, Fabien? Non, mais il en a fait, hein. Pas tout ce qu'on attendait de lui, mais... C'est la fin des vacances. Et en plus, vous voyez, comme il fait beau, la température remonte, c'est super. Pendant ces vacances, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à la montagne, mais pendant ces 2 ou 3 dernières semaines, en particulier le samedi, on nous a parlé de samedi noir sur les routes, tellement il y avait de monde qui se précipitait vers la montagne pour y faire du ski en cette saison. Hein? Alors je ne sais pas si vous avez pu y aller. Moi, le ski, c'est pas trop mon truc. J'en ai fait une fois. C'était dans les Vosges avec un rassemblement. On était partis à plusieurs de l'église. Et Elisabeth Massin, il n'est pas là. Elle s'en souvient. On a fait la même expérience tous les deux. On est monté avec tous les autres. Et puis on est redescendu à pied. Voilà. Donc moi, la montagne, c'est pas trop mon truc. J'ai fait du ski de fond, ça c'est déjà plus dans mes cordes. Mais le ski, et pourtant, on voyait nos chers frères, il y avait Mario, il y avait Eusebio, il y avait je sais plus qui. Et alors ils s'éclataient là, et moi je leur avais dit, mais attendez, partez pas, parce que moi je n'ai jamais fait, il faut me montrer un petit peu. Ouais. Alors ils sont venus à 2 ou 3, ils m'ont dit, tu fais ça, et puis, tchou. Et donc Elisabeth et moi, on n'avait rien compris. Et puis, après 2 ou 3 gamelles, dont une mémorable pour Elisabeth, je me suis demandé, quand je l'ai vue descendre sur les fesses, glisser, et en criant « Maman !» je me suis demandé si je la reverrais entière. Et effectivement, ça allait. Ça a l'air d'être agréable pour ceux qui pratiquent. Et on comprend l'engouement de tous ces gens qui vont à la montagne et dont on a entendu parler ces dernières semaines, qui sont restés des heures et des heures et des heures dans les bouchons. Ben oui, tout le monde va au même endroit. En plus, la météo n'était pas favorable, de la neige, difficulté à rouler, et donc, blocage, on perd une journée complète dans les bouchons. Voilà. Bon, il doit rester 6 jours quand même. Hein. Beaucoup de gens y vont, et beaucoup de gens aiment ça. Moi, la montagne, j'aime aussi. On y va de temps en temps, l'été plutôt. Hein. L'été parce que, on fait pas de ski. Les paysages sont plus jolis, je trouve. Et c'est vrai que c'est très joli, la montagne. Et dans la Bible, il y a énormément de passages qui nous parlent de la montagne. On chante même un chant qui est un petit peu la synthèse de ce que nous dit la Bible à propos de la montagne. Ce chant, c'est « Je veux monter sur la montagne ». C'est là que l'on rencontre Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Alors parfois, le chemin peut être un peu rocailleux, mais Dieu est avec nous. Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on est heureux. Et ce matin, j'aimerais encore insister sur la nécessité d'aller à la rencontre de Dieu. Et comme nous le dit la Bible, en l'occurrence, pour rencontrer Dieu, il faut monter sur la montagne. La montagne, dans la Bible, elle nous est présentée au sens propre comme au sens figuré, comme l'endroit où on rencontre Dieu. Et une première remarque qu'on peut faire ici, même si la Bible nous montre que Dieu est accessible en tout temps
et en tout lieu. Elle nous montre aussi que parfois Dieu nous donne des rendez-vous dans des endroits isolés, parfois difficiles d'accès, mais aussi dans des sites grandioses, ou alors dépouillés, désolés. Mais dans un lieu où si nous nous donnons la peine de faire l'effort d'y accéder, Dieu se révèle et nous fait du bien. Montons, il nous invite à monter sur la montagne. Alors au sens propre, il nous est parlé de la montagne de Dieu, et la première référence, c'est Moïse qui y fait allusion dans l'Exode, chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. On connaît cette histoire extraordinaire qu'a vécue Moïse. Alors qu'il est en train de faire paître le troupeau, il voit au loin un feu, et puis en portant ses regards sur ce feu, il constate que c'est un buisson qui prend feu, mais ça dure, et ça dure, et ça dure, et le buisson ne se consume pas. Alors bien évidemment, ça l'intrigue. Elle se pose des questions, elle dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et il se détourne pour aller voir. Et nous l'avons lu, c'est à cet endroit que Dieu veut avoir une rencontre particulière avec lui pour l'appeler à être son serviteur, pour l'appeler à être celui qui va délivrer le peuple d'Israël en esclavage en Égypte. Et c'est une expérience extraordinaire qui fait que Moïse, qui est l'auteur très vraisemblable de l'Exode, du Pentateuque, des 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse lui-même qui va donner ce nom de la montagne de Dieu, c'est lui qui va l'appeler ainsi. On ne l'appelait pas, avant cet épisode magnifique, on ne l'appelait pas la montagne de Dieu, mais c'est Moïse qui va l'appeler, qui va appeler cet endroit la montagne de Dieu. Et lorsqu'il écrit un petit peu le récit, il écrit « Il vint à la montagne de Dieu, à Horeb », en parlant de son beau-père. Un petit peu plus loin, au chapitre 4, Aaron va aussi entendre la voix de Dieu qui va lui dire « Va dans le désert au-devant de Moïse ». Aaron partit et il rencontra Moïse à la montagne de Dieu, c'est-à-dire à cet endroit où il y avait eu cet épisode extraordinaire. Jéthro, un petit peu plus tard, Jéthro, son beau-père, vint aussi à la montagne de Dieu à la rencontre de Moïse. La montagne de Dieu, c'est l'endroit où Dieu s'est manifesté et c'est l'endroit que Moïse va appeler ainsi pour se souvenir que Dieu l'a appelé et que Dieu se révèle, se manifeste et que Dieu appelle son peuple à venir à sa rencontre. Après la sortie d'Égypte, après les miracles extraordinaires qui se sont produits pour que le peuple puisse enfin sortir de l'esclavage, le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans les déserts. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix
Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre vous, entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Le peuple de Dieu, après sa sortie d'Égypte, est appelé à venir rencontrer Dieu à la montagne de Dieu. Alors ici, il nous est parlé du Sinaï. Dans le verset que nous avons lu, la montagne de Dieu, Horeb. Horeb et le Sinaï, c'est la même chose. Horeb, ce serait plutôt la chaîne de montagnes, et Sinaï, ce serait l'endroit. Le mont Sinaï, ce serait l'endroit où où Moïse a rencontré Dieu. Mais Sinaï et Horeb, c'est la même chose. Et Dieu veut rencontrer son peuple, il veut se montrer à tout le peuple. Mais Dieu est puissant, il se montre avec force et avec fracas, si bien que, quand vous lirez l'Exode au chapitre 19, vous verrez au chapitre 16 que le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Dieu est là, sur la montagne, et il se manifeste. Et il nous est décrit ici la manifestation de Dieu comme des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée, une trompette qui retentit fortement, si bien que le peuple d'Israël, qui n'est pas habitué à ça, bien sûr, est un petit peu effrayé. Et il a été visité par Dieu, il a vu Dieu agir, lors particulièrement du passage de la mer Rouge, mais il n'a pas encore compris, découvert toute la puissance de Dieu, et cette manifestation-là de Dieu, elle les effraie un petit peu. Certainement que nous l'aurions, nous aussi, été effrayés à leur place. Mais Dieu est là, et il veut se manifester. Et le but de la venue du peuple, c'est que Dieu veut donner à son peuple, au travers de Moïse, son serviteur, il veut donner des lois et des ordonnances, afin que le peuple de Dieu, dont il est dit ici, vous m'appartiendrez, si vous mettez ma loi en pratique, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Dieu veut donner sa parole, sa loi au peuple. Et il est là, alors que Moïse monte vers la montagne, Exode 24, verset 12, l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne à la rencontre de Dieu. Et là, on voit qu'il va recevoir les instructions de Dieu et qu'il va recevoir les tables de pierre. Dieu se tient et se manifeste sur la montagne. C'est sur une montagne que quelques siècles avant cela, Abraham a offert son fils, Isaac, au Seigneur qui lui a demandé, qui lui disait, j'ai été fidèle avec toi, et qui a voulu l'éprouver, et qui dit maintenant, donne-moi ce fils de la promesse, donne-le-moi. Et Abraham, Hébreu nous dit que Abraham pensait le retrouver comme dans une sorte de résurrection. Et Abraham qui faisait confiance à son Dieu, alors qu'il avait tellement de mal à avoir ce fils, cette postérité, parce qu'il fait confiance à Dieu, parce qu'il veut lui obéir, parce qu'il est son serviteur, Abraham va faire cette démarche d'offrir son fils à l'Éternel. Et on connaît l'histoire, bien évidemment. Au moment où Abraham va lever le couteau pour égorger son fils, le bruit d'un bélier se fait entendre dans les fourrés, pris dans des branches, et à la montagne de l'Éternel, Genèse 22, verset 14, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, Jéhovah Jireh. Dieu a pourvu lui-même au sacrifice. Et bien sûr, ce bouc, ce bélier, va être le sacrifice de substitution. Mais ce que Dieu voulait voir, c'était l'engagement de son serviteur. Et Abraham était là, dans une obéissance parfaite, prêt à donner son fils. Et Dieu
lui imputa cela à justice. Et Dieu a véritablement apprécié que Abraham lui donne tout, lui obéisse d'une manière parfaite. C'est sur la montagne que Jésus se retire seul ou avec ses disciples dès qu'il le peut, sur la montagne pour prier, pour enseigner ses disciples, pour vivre des choses particulières, comme par exemple ce moment précieux où Pierre, Jacques et Jean, avec Jésus, vont assister à la transfiguration sur la montagne. Et elles vont voir Moïse et Élie. C'est de la montagne également que Jésus va voir ses disciples dans la difficulté, alors qu'ils sont sur le lac déchaîné. Marc 6, verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, il alla vers eux en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Ses disciples sont sur le lac, la tempête se lève, ils sont dans la difficulté. Et Jésus, qui est sur la montagne, les voit. Je ne sais pas à quelle distance il est exactement, mais il les voit. D'une manière physique, d'une manière spirituelle, dans tous les cas, Jésus les voit. Il voit qu'ils sont dans la difficulté et il se lève pour aller à leur rencontre et pour les secourir. Chose que Jésus manifeste et accomplit chaque jour dans nos vies. Il nous voit dans nos tempêtes, dans nos difficultés, et il vient à notre rencontre pour nous secourir, pour marcher à notre côté, pour calmer la tempête et pour nous mettre à l'abri. Jésus nous voit. De sa montagne sainte, il nous voit, il nous connaît, et il met tout en œuvre pour que nous soyons rassurés, que nous soyons délivrés. Alors, dans la parole de Dieu, qu'est-ce que représentent les montagnes ? La montagne, c'est un endroit où Dieu s'est révélé, où il s'est manifesté. Mais cela a imposé à ceux qui ont été au bénéfice de la visitation de Dieu, cela a imposé pour eux une volonté particulière de rencontrer Dieu et de lui obéir. Ça a imposé une démarche de leur part. On l'a vu avec Moïse, face au buisson ardent, il le voit de loin et il se détourne. Il fait la démarche d'aller vers la montagne. Abraham, il fait cette démarche d'aller vers la montagne pour offrir tout ce qu'il a de plus cher, pour offrir son fils. La montagne, sur les hauteurs, c'est là que Dieu se tient, la montagne de Dieu, Horeb. Alors la Bible nous montre qu'il y a des hauts lieux, des endroits particuliers dans les hauteurs, dans les montagnes, qui sont des endroits destinés à l'adoration, des endroits élevés, retirés, propices peut-être à un engagement plus profond dans la réflexion pour l'adoration. Il y a des hauts lieux destinés à l'adoration de Dieu, de l'Éternel, mais aussi des hauts lieux destinés à l'adoration des dieux païens. Et il y est fait référence surtout dans l'Ancien Testament, mais aussi dans une moindre mesure dans le Nouveau Testament, comme par exemple dans Jean 4, au verset 20, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, après avoir discuté avec elle et après avoir reçu une parole extraordinaire de la part du Seigneur Jésus, elle lui dira, au verset 20, chapitre 4, « Nos pères ont adoré sur cette montagne, c'est le mont Garizim, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Alors Jésus en profite de cette occasion pour nous dire que Dieu ne se tient plus sur une montagne terrestre, mais sur une montagne céleste, c'est-à-dire spirituelle. Au verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On chantait ce chant tout à l'heure. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Lorsque nous venons au culte, comme aujourd'hui, nous approchons de la montagne de Dieu. Nous faisons une démarche. C'est une démarche qui va nous séparer, qui nous sépare, qui doit nous séparer du monde. C'est une démarche qui doit nous aider à entrer pleinement dans la présence de Dieu. Faire la démarche de venir vers la montagne de Dieu, dans sa maison, au culte, comme ce matin. Ça doit être avant tout une démarche spirituelle. De notre part, une volonté profonde de rencontrer Dieu. Nous rappelons sa mort au travers de la Sainte Seine. Nous nous souvenons de tout ce qu'il a accompli pour nous. Nous nous souvenons que nous sommes sauvés, que notre péché est effacé. Nous nous souvenons que nous étions des enfants de colère, destinés à la mort éternelle, et qu'aujourd'hui, parce que Jésus s'est livré, parce qu'il s'est donné, aujourd'hui, nous avons accès au trône de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Frères et sœurs, en participant au culte, comme nous le faisons ce matin, nous avons besoin d'avoir à l'esprit que nous rencontrons notre Créateur, que nous rencontrons celui avec qui nous allons passer l'éternité. C'est une démarche spirituelle. Venir au culte, ce n'est pas simplement se lever, se préparer, prendre sa voiture, arriver jusqu'ici, Mont-Blanche, rue des Hirondelles. C'est pas ça. Venir au culte, c'est disposer son cœur, disposer son être, son âme à rencontrer Dieu, à être en contact avec lui, en esprit et en vérité, à se laisser toucher, mais aussi à exprimer notre reconnaissance. Et parfois non, on se demande, mais où est la manifestation de cet engagement, de cet engouement pour le Seigneur? Élevons nos cœurs, élevons nos voix. Élever sa voix, vous me direz, mais élever sa voix, ce n'est pas quelque chose de spirituel, mais bien sûr que si. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand notre cœur est rempli de sa vie, parce que nous sommes entrés, parce que nous nous sommes mis en contact avec sa présence en entrant dans le lieu où il se tient, alors notre âme respire, notre cœur respire et notre bouche parle, parce que notre cœur est rempli. Et que ce soit des symphonies d'adoration, des symphonies de reconnaissance et de louange qui montent vers le Seigneur lorsque nous nous réunissons. Amen. Alors on fait souvent cet appel. Mes frères, sœurs, il y a tellement de richesses à sortir d'une relation profonde avec le Seigneur, d'une relation spirituelle. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. David, il avait bien compris combien il était important d'avoir une relation avec Dieu, qui allait bien au-delà du simple respect de sa parole, de sa loi, de ses ordonnances, qui allait bien au-delà d'une religion, d'une religiosité. S'il se conformait certes aux lois et aux ordonnances de l'Éternel, il est manifeste qu'il avait une vraie relation spirituelle avec Dieu. Il ne se contentait pas, il ne se bornait pas à obéir à sa parole, il ne se contentait pas d'avoir sa religion, mais il avait un véritable contact avec son Créateur, avec l'Éternel. Il était en relation spirituelle avec Dieu. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond
de sa montagne sainte. Psaume 3, verset 5. Alors j'aimerais rappeler ce que nous savons déjà, c'est que cette montagne où Dieu se trouve, que cette montagne où Dieu se tient, elle est accessible. Cette montagne, elle est accessible. Des fois, il faut mettre des chaînes. Des fois, il y a beaucoup de neige. Des fois, c'est un petit peu plus difficile. Mais c'est accessible. La montagne de la présence de Dieu. Cela implique des efforts parfois, des efforts importants, des renoncements qui peuvent nous coûter. Un jour, Lot, il n'a pas eu d'autre choix que de s'enfuir sur les montagnes à cause de la destruction de Sodome. Nous connaissons cette histoire de Sodome et Gomorrhe dans Genèse chapitre 13. Abraham dit à Lot, qui était parti de son pays, de Ur en Chaldée, pour aller vers le pays qu'il lui montrerait. Il était parti avec son neveu, Lot, et ils prospéraient l'un et l'autre. Et leur troupeau grandissait, et les bergers de Lot et les bergers d'Abraham étaient amenés parfois à se disputer un petit peu les pâturages et l'eau, et il y avait des querelles. Et Abraham dit, mais c'est pas possible qu'on se querelle. On est du même sang, on est de la même famille et il faut pas que ça continue. Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Lot a choisi la plaine. Elle était fertile, cette plaine. Elle était attrayante, elle était belle. Elle se dit, ben là, mes troupeaux vont pouvoir largement prospérer. En réalité, Lot va choisir la facilité. La plaine, par opposition à la montagne, elle représente le monde, ses attraits. Tout ce qui semble plus facile et accessible pour vivre sans trop de contraintes, sans trop de difficultés. La montagne, à la première vue, peut représenter au contraire la difficulté et l'austérité si on ne perçoit pas immédiatement tout le bénéfice qu'on peut en retirer en termes de repos, de sérénité, de plénitude, de beauté des paysages. Ça se voit pas forcément tout de suite. On voit tout de suite plutôt l'aspect difficulté. En montagne, c'est vrai que les contraintes sont assez nombreuses. Et c'est dans ces endroits qu'on connaît le plus grand exode rural. Il y a de moins en moins de gens qui veulent s'installer et rester à la montagne. Et c'est vrai que tout n'est pas toujours très facile à la montagne. En termes d'accessibilité, quand il y a de la neige, comme nous avons vu, mais de ravitaillement, les communications. La montagne, ça se mérite. Au-delà des contraintes et de toutes les difficultés inhérentes à ce type de paysage, de relief, on sait qu'il y a de nombreux montagnards qui, pour rien au monde, ne voudraient quitter leur montagne. Ils y sont bien. Pour rien au monde, ils ne voudraient changer de mode de vie, même si parfois c'est un peu pénible. Et les montagnards, les vrais montagnards, ils veulent rester à la montagne. Sauf que des vrais montagnards, au regard de la population française, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses, et il y en a beaucoup moins qu'il y a quelques siècles. Parce que tout le monde a recherché la facilité, et tout le monde s'est regroupé dans les villes. Alors aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, je dirais, qu'on voit des campagnes de publicité, vous les avez certainement déjà vues et entendues, des campagnes de publicité régulières pour attirer les citadins à la montagne, non pas pour qu'ils s'y installent définitivement, là ils ne rêvent pas, mais qu'au moins
pendant les vacances, les citadins puissent venir en montagne. En hiver, généralement, ça marche pas mal, parce qu'il y a la neige. Et ces campagnes sont destinées à promouvoir le tourisme. Le tourisme, c'est une part essentielle de l'économie du pays, l'économie locale, sans laquelle les montagnards ne pourraient pas vivre. Et ça accentuerait encore la désertification de ces contrées. Et le slogan principal de ces campagnes de publicité, je pense que vous l'avez déjà entendu, c'est « La montagne, ça vous gagne ». Vous avez déjà entendu ça? La montagne, ça vous gagne. Alors, bien évidemment, dans la pub, on montre le plus bel aspect de la montagne. Et on montre l'aspect de la montagne qui va intéresser le touriste. Hein, les pistes de ski, les beaux paysages. Ouais, venez, c'est bien chez nous. Et beaucoup de gens y vont. Et c'est vrai qu'en hiver et en été, il y a beaucoup de gens qui partent en vacances à la montagne. Mais très peu de gens qui s'y installent définitivement. Et aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt le contraire qui se produit, malheureusement encore pour eux. Hein. Les jeunes particulièrement, sont de plus en plus obligés de quitter leur pays d'origine pour aller vers des endroits où il y aura de quoi vivre, où il y aura du travail. La montagne, on nous invite à y aller. Et c'est vrai qu'on aime y aller, mais pour les vacances. Hein. Et encore, pas partout. Nous, on est déjà allé plusieurs fois à la montagne, mais quand on cherche la montagne, enfin moi personnellement, hein, je cherche un endroit où il y a un minimum de dépaysement, certes, mais aussi où il y aura un minimum d'infrastructures qui vont nous permettre d'aller au magasin, tout simplement, d'avoir des loisirs, un lac, des rivières. Et je me souviens, une année, on était sur le point de réserver, on avait vu un super truc à Valménier. Et franchement, on allait y aller. Donc, au mois de février, on était parti avec mon épouse, on était parti pour aller repérer un petit peu notre lieu de vacances du mois de juillet ou du mois d'août, je ne sais plus, du mois de juillet certainement. Et il se trouve que on avait pris un premier pied-à-terre à Aix-les-Bains. Et quand le lendemain, on a voulu monter à Valménier, comme on n'était pas équipé, on est resté en bas. Au lieu d'aller à Valménier, 1800 mètres, ou alors là, c'est des stations de ski, on a dû rester en bas, on n'a pas pu monter, donc on n'a pas pu voir. Et en fait, on s'est dit que même si on avait vu finalement, ça aurait été complètement différent du paysage qu'on aurait vu en été. Et en regardant un petit peu les guides, etc., on s'est rendu compte qu'aller à cet endroit en été, c'était pas forcément le meilleur endroit. Parce que à Valménier, il n'y avait rien à faire. En été, il n'y avait rien. Ah si, il y avait, pour des gens qui veulent faire de la randonnée, pour ceux qui veulent randonner, pour ceux qui veulent marcher, ou alors pour les randonneurs. Ah, pour là, il y avait, hein. Mais il n'y avait que ça. Et nous, à l'époque, on avait encore 5 ou 6 enfants à la maison. Je crois que tout le monde était là encore. Et on s'est dit, avec les gosses, ça va être infernal. On va rien pouvoir faire. On était déjà allé plusieurs fois dans les Vosges. Et quand on prenait toute la petite smala, aller faire des randonnées le long des rivières et tout, c'était traîner les pieds. Et puis voilà. Donc on s'est dit, Valménier, on laisse tomber. Et effectivement, c'était une station d'hiver, mais en été, les appartements, ils y sont aussi, hein, donc on essaie de les remplir. Mais s'il n'y a rien à y faire, voilà. Donc, on a laissé tomber. Alors la montagne, ouais, la montagne pour les vacances, ouais, pourquoi pas. Mais la montagne pour y vivre, ça, c'est autre chose. La montagne pour y vivre, c'est pas ce qu'on recherche. On ne trouve pas tout ce qu'on a. On ne trouve pas tout ce qu'on a dans nos villes ou dans nos contrées suburbaines, comme on dit, hein, proches de la ville. C'est quelque chose de beaucoup plus difficile.
La montagne, pour les vacances, de temps en temps, pour prendre un peu de bon temps, ouais, sûrement. Mais pour y vivre, certainement pas. La présence de Dieu, la montagne, la présence de Dieu, je vous ai dit tout à l'heure, c'est la même chose, hein, c'est l'analogie. La présence de Dieu, la montagne de Dieu, ouais. Mais pas forcément tous les jours. Quand on en a besoin, oui, ça oui. Quand on a besoin, on monte sur la montagne. Mais est-ce que c'est un endroit dans lequel il nous semble juste, agréable de vivre? Est-ce que c'est un endroit où nous nous sentons libérés de toute contrainte? Est-ce que c'est un endroit où nous nous sentons bien? La montagne de Dieu, la présence de Dieu. Alors oui, quand on en a besoin, ouais. Mais tous les jours. Lot, pour revenir à l'autre, va tout perdre. Il a fait le mauvais choix. Et quand la ville où il habite, à Sodome, va être détruite, il n'aura d'autre choix que de se réfugier vers la montagne, dans la montagne. Mais il aura tout perdu. Et tout ce qu'il avait convoité, tous les projets qu'il avait échafaudés pour sa vie, eh bien tout est réduit à néant, parce qu'il avait choisi la facilité. Où en sommes-nous, nous, ce matin? Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous sommes dans la plaine? Ou est-ce que nous sommes sur la montagne? Est-ce que nous sommes dans la plaine de la facilité, comme Lot l'a choisi? Ou est-ce que nous sommes sur la montagne de Dieu, où là, effectivement, il y a quelques contraintes? Le Seigneur nous invite à nous séparer du monde, et de sa facilité pour entreprendre l'ascension de la montagne de Dieu. Et il nous invite à monter sur la montagne. Ce chant dit « Je veux monter sur la montagne ». C'est là que l'on rencontre Dieu. Est-ce que ce matin, après avoir chanté ce chant, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a chanté, mais il est dans notre esprit, est-ce que nous pouvons le dire? Je veux monter sur la montagne. Parce que c'est là que l'on est heureux, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que tout est paisible. Je veux monter sur la montagne. C'est là qu'il se révèle, qu'il nous donne des directives, qu'il nous donne des réponses à nos questions. C'est là sur les hauteurs, qu'il nous ouvre de nouveaux horizons et nous donne de contempler toutes ces merveilles. C'est là qu'il nous fortifie, qu'il fortifie notre foi et nous donne du courage pour avancer dans l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour nous afin que nous la pratiquions. Son œuvre, c'est ce qu'il veut pour nous. Et dans sa présence sur la montagne, nous recevrons de l'encouragement, nous recevrons de la bénédiction abondante. Si nous ne sommes pas dans sa présence, si nous ne sommes pas sur la montagne, proche de lui, eh bien nous ne pourrons pas l'entendre. Nous ne pourrons pas recevoir ses directives. Nous ne pourrons pas recevoir sa bénédiction. Si nous ne sommes pas à son écoute quotidienne, nous risquons fort de faire des mauvais choix. Comme l'ont fait les Israélites pendant que Moïse était sur la montagne, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Pendant qu'il était sur la montagne pour recevoir les instructions de Dieu, eh bien le peuple s'est impatienté. Et on lit au verset 1 du chapitre 32, « Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce qu'on lui a demandé à lui? Ce Moïse-là, il nous a fait sortir d'Égypte. Et maintenant, il a disparu. C'est quand même incroyable. La mer qui s'ouvre devant eux, qui se referme sur l'armée des Égyptiens,
s'est pas passé il y a longtemps, hein, ça s'est passé il y a 3 mois. Ça fait pas longtemps. Ben, ils ont déjà oublié. Mais ce Moïse-là, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons même pas ce qu'il est devenu. Et Aaron, le frère de Moïse, qui est aussi l'envoyé de Dieu, hein, il a reçu aussi le ministère d'accompagnement de son frère Moïse, eh ben, il n'est pas sur la montagne non plus, lui. Hein. Il est avec le peuple qui le presse. Il dit, ben, amenez votre or, tous les anneaux, tout l'or que vous avez. Ôtez les anneaux qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux qui étaient à leurs oreilles, les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alors on voit ici, je n'ai pas le temps de m'y arrêter, mais on voit ici qu'il y a un mélange, mais pas croyable, hein, dans leur action là. Ils font un veau d'or et ils disent demain il y aura une fête à l'Éternel. Le veau d'or, voici le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Waouh! Il y a un problème là. Bon, vous me direz, c'est vrai, ils n'ont pas encore entendu, quoique si, puisque là c'est Moïse qui, ici, ils l'ont entendu. Là c'est Moïse qui remonte sur la montagne pour revenir avec les tables de la loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour te prosterner devant elle. Hein? Il y a un mélange incroyable qui se produit et ils oublient. Ils oublient la bonté de Dieu. Ils oublient la parole de Dieu. Loin des yeux, loin du cœur. Frères et sœurs, ça va très vite. Loin des yeux, loin du cœur. Lorsque nous sommes hors de sa présence, lorsque nous vivons pour nous-mêmes, lorsque nous refusons d'accéder, de monter sur la montagne, parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a de la difficulté, alors nous risquons fort de nous perdre. Nous risquons fort de ne plus entendre la voix de Dieu. Nous risquons fort d'être séparés totalement de lui et de nous fourvoyer dans des choses qui sont contraires à sa volonté et qui vont nous tuer. Alors c'est vrai que la vie en montagne, elle est plus difficile, mais la contrepartie est largement supérieure aux contraintes apparentes. Des efforts, c'est vrai, nous sont demandés, nous sont imposés. Ne nous ménageons pas, montons sur la montagne. Alors si on veut faire une analogie sportive à la difficulté de la montagne et à la récompense qui en découle, on pense naturellement, peut-être pas immédiatement, mais moi j'y pense parce qu'on y va souvent. Ma femme se retourne vers moi, elle a compris. C'est le Tour de France. On l'a déjà vu une paire de fois. Chaque fois qu'on va en vacances, on essaye. Je ne dirais pas que je choisis mon droit de par rapport au calendrier, mais bon. Et ce qu'on aime particulièrement, c'est d'aller. Le Tour de France en plaine, on ne l'a jamais vu. On l'a vu une fois. Ce qui m'a confirmé, parce qu'il n'y avait pas d'autre chose, qui m'a confirmé que ça ne vaut pas la peine, à part la caravane et tous ces petits objets publicitaires. Mais les coureurs, vous les voyez passer. Voilà, ils sont tous là, un peloton, ils sont tous passés. Par contre, en montagne, une fois on était au Grand Bornand, le premier il est passé, le dernier qui montait, on était pas loin de l'arrivée, le dernier qui montait, il est passé 45 minutes après. Ouais, les écarts. Et si on fait l'analogie de la montagne avec le Tour de France, on sait que le vainqueur du Tour, il sera toujours parmi ceux qui auront franchi la montagne avec succès, c'est-à-dire dans les premiers du classement. S'ils perdent 45 minutes
dans la montagne, c'est sûr que pour eux, c'est cuit, c'est fini. Ils ne gagneront jamais le Tour de France. Mais tous ceux qui gagnent le Tour de France, c'est qu'ils sont à l'aise dans la montagne, qu'ils ont vaincu la difficulté de la montagne. Ils ont été au-delà, parfois de leur force, pour passer la montagne dans les premiers et remporter le prix. Alors, ça veut nous dire une chose, c'est que effectivement, si le fait de monter à la rencontre de Dieu, parfois ça peut contraindre notre nature, contraindre notre corps à des choses qu'il n'aime pas, au moins, si nous faisons l'effort de monter, eh bien Dieu nous visite et Dieu nous donne une récompense extraordinaire. Nous remportons le prix. Et la couronne de vie, la couronne de gloire nous est réservée. Mais il faut vaincre. Il faut vaincre la montagne. Il faut monter sur la montagne. Alors c'est vrai que nous faisons parfois, souvent, des efforts pour des choses futiles, mais ne ménageons pas nos efforts pour des choses qui sont plus précieuses et éternelles. Comme le dit Jésus dans le fameux sermon sur la montagne, ne vous amassez pas des trésors dans le ciel, mais là, sur la terre. Il y en a qui suivent. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille atteignent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, des trésors éternels. Et ça, c'est ce que Dieu nous demande. Laissons les choses futiles et engageons-nous à la suite du Seigneur. L'effort suprême, Jésus l'a accompli sur la montagne, sur une petite montagne, le mont Golgotha, où il s'est livré au vu et au su de tout le monde. Il a offert, il a donné sa vie. Il est mort à la croix pour chacun d'entre nous. Et le dernier endroit où Jésus a parlé à ses disciples avant de monter au ciel, c'était sur la montagne, à l'écart avec ses disciples, dans Matthieu 28 au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Jésus nous invite à accomplir cette œuvre à laquelle il nous appelle, cette œuvre qu'il a préparée d'avance pour nous, afin que nous la pratiquions avec force, avec ferveur, avec engagement total. Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et il nous donne les moyens de ce qu'il nous demande. Je suis avec vous tous les jours. Ce matin, nous avons besoin de prendre conscience, de nous souvenir et de saisir pleinement que Jésus est avec nous tous les jours. Tous les jours, à chaque instant. Rien n'échappe à son regard. Rien n'échappe à sa volonté. Rien n'échappe à notre Seigneur. Il nous connaît. Et il sait quand nous sommes dans la plaine, en dilettante. Il sait quand nous sommes sur la montagne, dans sa présence, là où il peut nous bénir, là où il peut nous restaurer, là où il peut nous renouveler, nous remplir de son esprit et de sa présence. Alors montons sur la montagne. La montagne, ça vous gagne ? Que la montagne vous gagne, la montagne de Dieu, la montagne de sa présence, que la montagne nous gagne. Amen. Merci Seigneur parce que tu nous appelles jour après jour à monter à ta rencontre. Seigneur, à vivre de ta présence parce que c'est ta présence qui remplit nos vies. C'est ta présence qui nous donne la paix, qui nous donne la vie et nous la donne avec abondance. Alors ce matin, Seigneur, nous voulons
t'entendre et nous voulons encore te recevoir. Et nous voulons te dire, oui Seigneur, nous voulons monter à ta rencontre. Oui, nous voulons te connaître, nous voulons te rencontrer, nous voulons t'entendre, nous voulons te recevoir. Et nous te remercions Seigneur, parce que jamais tu ne fais défaut, jamais tu ne nous abandonnes, jamais. Et même si le chemin est rocailleux, si le chemin est difficile, si l'accès est pénible, Seigneur, tu es avec nous et tu nous portes. Et dans ta grâce, tu nous fais atteindre le sommet et tu nous donnes ta bénédiction. Seigneur, bénis chacun de mes frères et sœurs ce matin. Et que nous puissions, jour après jour, avoir ce besoin, cette impérieuse nécessité de te connaître et de te rencontrer encore davantage. Seigneur, aide-nous à avoir les yeux fixés sur toi. Et que de ta montagne sainte, tu puisses nous répondre et nous visiter encore par ta grâce. Que ton nom soit exalté et béni, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Amen.